ce que nos yeux regardent. Ces questions devraient nous aider à réfléchir chaque jour, à comprendre où nous allons. Bien souvent, nous vivons à jour le jour et nous devenons même bibliques. Nous disons « Ah !» Chaque jour apporte son propre impression. Donc, je m'occupe aujourd'hui, ok. Mais est-ce que nous nous occupons vraiment d'aujourd'hui? Nous entrons simplement dans la monotonie de la vie, où nous faisons les choses automatiquement. Nous nous mettons en pilote automatique. Et de cette façon, nous vivons notre relation à la maison. Nous travaillons, nous avons des relations et nous servons Dieu en pilote automatique. Si c'était le cas, Dieu devrait nous enlever notre libre arbitre et mettre une puce et nous qui nous programmera déjà complètement comme nous devrions vivre. Mais je crois qu'il nous a donné le libre arbitre pour que nous puissions vraiment en profiter et apprendre à choisir et être responsable des conséquences de tout ce que nous choisissons ou des décisions que nous prenons. Cela fait partie de la vie. Et il est important de comprendre que c'est une bonne chose qui nous est donnée par le Seigneur. Il est donc important de prendre le temps de faire une pause et de commencer à nous demander où je regarde ou où mes yeux regardent. Tout simplement parce que, mes chers amis, vos pieds pointeront ou marcheront là où vos yeux regardent. Vous ne pouvez pas regarder dans une direction et marcher dans une autre. La seule façon pour que cela se produise est que si vous êtes porté, vous détournez le regard. Mais celui qui vous porte sait où il va, mais lorsque vous marchez ou lorsque vous devez prendre des décisions dans la vie, certaines simples, d'autres très importantes. La première chose que vous devez vous demander est où regardent vos yeux? Sur quoi vous concentrez-vous? Parce que une mauvaise concentration peut vous donner une mauvaise direction. Et c'est intéressant parce que c'est un conseil que la Bible nous dit. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit « Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le finisseur de la foi, qui pour la joie qui lui était proposée à endurer la croix, méprisait la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La nouvelle traduction vivante le dit de cette façon. Ce qui les rend encore plus intéressants, il dit « Ce que nous faisons en fixant nos yeux sur Jésus maintenant, cette petite phrase, ce que nous faisons, elle parle du premier vers qui dit « Donc, puisque nous sommes entourés d'une immense multitude de témoins de la vie de la foi, c'est-à-dire par des gens qui ont vécu la foi et compris que la foi pour certains a servi à vaincre et pour d'autres à souffrir, n'est-ce pas? Mais c'était la même foi. Et il dit que puisqu'ils ont fait l'expérience de la foi, et ils sont ces multitudes qui à travers les âges nous rappellent, n'est-ce pas? La vie de foi que nous devons mener, puis la parole continue en disant
Enlevons du poids qui nous empêche de courir. Comparons la vie, la vraie vie comme une course. Et ce qui est nécessaire que lorsque nous réalisons ce mot poids, c'est-à-dire de ces choses qui nous empêchent de courir de la bonne façon. Nous pouvons nous débarrasser de tout cela. Certains pourraient demander, mais quelle chose pouvait m'empêcher de courir dans la vie? Ici même, la Bible nous dit, sortons le péché qui nous fait si facilement trébucher. Beaucoup de choses peuvent être celles qui constituent un poids très fort, qui vous empêche d'avancer dans la vie. Les mauvaises relations, les mauvaises décisions, les situations qui, pardonnez l'expression, dans lesquelles vous avez foiré. Et maintenant, vous vivez les conséquences. Mais disons que ce sont des actes qui ont les produits et si nous n'allons pas à la racine, il est probable que nous pouvons toujours les brancher de l'arbre qui sortira à nouveau. Vous me comprenez bien? Nous devons savoir quelle est la racine. Et la Bible, au lieu de mentionner ces petites choses ou ces petits fruits qui sont les résultats, elle va à la racine. Elle dit, enlevons tous les poids qui nous empêchent de courir, en particulier les péchés, qui nous fait si facilement trébucher. Maintenant, je trébuche quand je n'ai pas les yeux dans la bonne direction. Je trébuche quand je marche parce que je n'ai pas réalisé dans quelle direction je vais et quels obstacles sont devant de moi. Parce que je ne suis pas concentrée, je ne remarque pas les petites choses. Je le dis comme ça. C'est comme quelqu'un qui va signer un contrat et qui lit les petits caractères et oublie de lire ces petits caractères et signe. Bien souvent, nous traversons la vie en courant, concentrés sur un objectif, mais nous perdons de vue les petits détails et qui peuvent être ces petites pierres sur le sol qui nous font trébucher et alors il est dit et courons avec persévérance la course que Dieu nous a proposée. Après nous avons parlé de l'importance de courir, de se défaire du poids, de se défaire du péché pour ne pas trébucher. Il nous donne ensuite la manière de le faire. Quelle est la bonne manière de courir? C'est-à-dire, ne vous êtes jamais demandé quelle est la bonne manière de vivre? Est-ce que le monde nous enseigne? Je ne le pense pas, parce que ce monde appelle le mal bien et appelle le bien mal. Et en partant de là, nous nous trompons. Mais regardez au verset 2, ce que la parole de Dieu dit alors. Nous faisons cela où nous courons la course en évitant de trébucher. Et nous le faisons avec persévérance en renonçant au péché. Nous faisons cela où nous pouvons le faire d'une seule manière. Et c'est en fixant nos yeux sur Jésus et regardez comme il est défini. Les champions qui initiaient et perfectionnaient notre foi. Le champion qui initiait et perfectionnait notre date. Si vous vous entraîniez par un certain sport,
parce que vous voulez atteindre le but, vous voulez battre le record et vous voulez gagner la médaille ou gagner le trophée, demanderez-vous des conseils à celui qui est en bas du tableau et qui n'a jamais pu gagner? Je pense que nous y réfléchirons, n'est-ce pas? Nous demanderions conseil à quelqu'un qui a déjà couru et qui a gagné tout le temps. Nous regarderions ses trophées. La première chose que nous lui demanderions est quel est le secret du succès? Quel est le secret pour réussir à obtenir tous ces trophées? Alors nous serions attentifs à ces conseils et nous les mettrions en pratique afin d'être encore meilleurs. Ou certains pourraient dire, si celui-ci a gagné 10 litres et que ça marchait pour lui, c'est qu'il a vraiment quelque chose et il a fait quelque chose de bien. Ainsi, la Bible mentionne Jésus comme le champion qui initie et perfectionne notre foi dans cette course de la vie, ce qui m'étonne les yeux alors. Maintenant, quand nos yeux ne sont pas sur Dieu, parce qu'il n'est pas en priorité pour nous, il est si facile de perdre le focus. Parce que s'il était sur le Christ, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, notre champion, nous vivrions comme il nous enseigne que nous devions vivre, Nous marcherions comme il nous dit que nous devrions marcher. Nous ferions les choses sous son conseil. Il nous dit, dans le monde, vous avez alors des afflictions, mais faites confiance, j'ai déjà vaincu le monde. C'est-à-dire, la confiance signifie l'obéissance. La confiance signifie savoir écouter et ne pas questionner parce que vous l'avez déjà fait. Et si ça a marché pour vous, ça a marché pour moi. C'est la confiance. En d'autres termes, je suis dit, dans le monde, vous allez avoir des moments difficiles. Vous voulez savoir comment surmonter? En d'autres termes, je suis dit, dans le monde, tu vas avoir des moments difficiles. Tu veux savoir comment vaincre. Concentre-toi sur moi. J'ai déjà vaincu le monde. Je peux faire de toi plus qu'un conquérant. Mais si tu fais confiance et que tu mets ton regard, ton attention sur ce que tu as réalisé dans ta propre force, à un moment donné, quand tu atteindras ta limite, tu vas t'évanouir. Tu sais que tu as construit ne signifiera rien, parce que tu auras une grande vie dans ton cœur. Mais si tu commences à mettre ton regard sur Jésus et à faire confiance à son grand amour, à sa sagesse, et qu'il fera de toi un conquérant, et qu'il fera de toi un conquérant dans sa sagesse, et laissez-le vous diriger votre vie, je vous assure qu'il sait déjà quel chemin prendre, quel pas vous allez faire. Le Seigneur connaît chaque pierre qui se trouve sur le chemin afin de vous guider au bon endroit, pour que votre pied ne trébuche pas sur une pierre. C'est merveilleux. Mais si nous ne le faisons pas, tout le temps, nous ferons confiance à ce que nous avons. La Bible nous donne un conseil clair. Quand elle a aussi ses conseils justes, elle nous dit « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais-le dans ce que tu te vois. Ne le reconnais pas seulement dans un point de ta vie. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et il redressera tes chemins, tes voies, tes pas. Il te guidera. Il te montrera quel est le bon chemin. Mais parfois, nous ne reconnaissons Dieu dans tous les temps. Et peut-être nous le reconnaissons seulement sur certains domaines de notre vie. Parce que nous considérons que les autres sont déjà sous contrôle. Mais rien de ce que l'homme peut avoir sous contrôle, pas même sa propre vie. Seul Dieu qui nous l'a donné, lui pour la contrôler et nous faire vivre de la bonne manière. Donc, je vous pose à nouveau la question. En qui avez-vous les yeux fixés? Maintenant, où est notre centre d'intérêt? C'est là que nos pieds vont pointer. Et là, nous aurons notre corps. La Bible les mentionne aussi de cette façon. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ce que tu considères comme important est ce qui va diriger ta vie. Sinon, ce que tu ne considères pas comme important, tu n'y prêteras pas attention. Il est très facile de se laisser emporter par les émotions et les sentiments. C'est comme quand une personne est amoureuse, n'est-ce pas? Et quand il est amoureux, il est aveuglément amoureux. La personne n'écoute pas les conseils, peu importe combien ils lui disent. Regarde, fais attention. Nous avons vu ces personnes faire ceci, ou cela n'est pas la bonne personne. Il est abandonné dans ses émotions et ses sentiments parce qu'il considère que c'est la bonne chose à faire. Là, il a concentré ses yeux. Il a finalement réalisé, mais d'une manière que beaucoup voulaient éviter, d'une manière douloureuse, et ce n'était pas la bonne personne. Mais il aurait pu éviter la douleur et les larmes s'il s'était concentré sur le bon objectif. Et c'est que lorsque vous mettez Dieu en premier dans toutes vos voies, dans toutes les décisions que vous avez à prendre, c'est-à-dire quand vous courez cette course de la vie avec les yeux sur Jésus, c'est lui qui vous donnera la sagesse de savoir choisir, discerner, bouger, marcher, courir, vous reposer et profiter vraiment de la vie. Fixez les yeux sur Jésus, mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Fixez les yeux sur Jésus, je veux que ce soit clair. Ça ne signifie pas que les temps difficiles ne viendront pas. Fixer les yeux sur Jésus signifie que même dans ces moments difficiles, il vous donnera la force, l'encouragement, la sagesse pour les affronter et en sortir victorieux. Nous ne pouvons tout faire qu'en Christ qui nous fortifie. Fixez vos yeux sur Jésus. Alors, je vous demande encore fois, sur qui sont vos yeux? Parce que là où vous vous concentrez, ça sera votre force. Et tout ce que vous ferez dépendra de là où vos yeux
pointant. Père, je te remercie pour ces simples paroles, simplement nécessaires pour pouvoir nous amener à un point de réflexion et à réaliser, Seigneur, sur les chemins que nous prenons et où nous regardons. Père, aide-nous à les comprendre et à les garder dans nos cœurs, ces paroles, pour qu'aujourd'hui, elles puissent servir à corriger nos chemins. Si nous sommes sur les mauvais chemins, si nous avons déjà détourné nos yeux de toi, en faisant d'autres choses plus importantes que tes conseils, aujourd'hui que nous puissions réfléchir et nous tourner vers toi de tout notre corps. Merci pour ta parole qui nous donne la vie, qui nous corrige, qui nous dirige et nous fait marcher dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami, Elias Hoyos. Bénédiction.